Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois dans un exemple où on va traiter bien sûr un exercice au sujet de la datation par le carbone 14. Ça veut dire comment on peut remonter à l'âge d'une momie ou bien d'un fossile. Bien, donc passons donc à l'exercice. Donc, la tombe de Toutankhamon, pharaon de 18e dynastie, Nouvelle-Empire, a été découverte inviolée dans la vallée des rois près de Luxor et un morceau de cuivre trouvé dans la sépulture a été daté par cette méthode, ça veut dire la datation par carbone 14. Donc, on se propose de vérifier l'époque où régnait ce pharaon. Le noyau carbone C614, il est radioactif et sa demi-vie est T1,5 est égal à 5580 ans. Première question, écrire l'équation de désintégration radioactive du noyau carbone 14, 6 radioactif β- qui conduit à la formation d'azote N. Deuxièmement, la mesure de l'activité en carbone 14 du morceau de cuivre trouvé dans la tombe de Toutankhamon donne 0,138 désintégrations par seconde et par gramme de carbone. Le nombre de désintégrations par seconde et par gramme du carbone d'un organisme vivant, ça veut dire un être humain vivant, est de 0,209. En utilisant la loi de décroissance radioactive, exprimer l'activité en fonction de A0, ça veut dire l'activité initiale, et déterminer l'âge de l'échantillon. T exprimé en années. La datation ayant été faite en 1995, à quelle époque ce pharaon vivait-il? Bien, donc je vous conseille d'abord de répondre aux questions avant de voir la solution. Bien, commençons donc par première question. Écrire l'équation de désintégration radioactive du carbone 14, sachant qu'elle est radioactif β-. Donc, bien sûr, comme toujours, il faut tout d'abord savoir de quoi il s'agit. Si on parle de β-, c'est quoi la particule β-? Donc, la particule β-, ce n'est qu'un électron, E, et puisque la charge de l'électron c'est -1, on va mettre un -1 et 0. Pourquoi? Parce que l'électron, le nombre de protons dans l'électron est égal à 0 et le nombre de neutrons dans un électron est égal à 0. Bien, donc écrivons donc l'équation de la désintégration. Donc c'est 14, 6, ça donne l'azote, ou bien jusqu'à maintenant on ne sait pas l'isotope de l'azote qu'il va donner, que va donner le carbone 14. Donc je vais mettre ici Z, A plus β-, ça veut dire l'électron -1, 0. Donc toujours d'après la loi de Soddy, ou bien la loi de conservation, ça veut dire la conservation de A de nombre de nucléons, 14 est égal à A plus 0. Deuxième loi de conservation, ça veut dire la conservation de nombre de charges.
6 égale à Z plus moins 1. Donc, écrivons donc ces lois de conservation. Donc, 14 est égal à A plus 0. Donc, cela implique que A est égal à 14. Donc, retenez bien, si A ne change pas, ça veut dire si le nombre de nucléons ne change pas, dans ce cas-là, il s'agit soit de désintégration bêta- ou bien bêta plus. Ça veut dire qu'il faut exclure alpha, car dans alpha, il y a toujours variation de A. Deuxième loi de conservation, c'est le nombre de charges. 6 est égal à Z plus moins 1. Ça veut dire moins 1. Donc, cela va donner Z est égal à combien? 6 plus 1. Donc, qui est égal à 7. D'où, donc le carbone 6, 14, en se désintégrant, il va donc donner un noyau d'azote Z67 et A14 plus un électron moins 1, 0. Bien. La mesure de l'activité en carbone 14 du morceau de cuivre trouvé dans la tombe de Toutankhamon donne 0,138 désintégrations par seconde. Alors, donc c'est quoi donc cette donnée? Ça nous rappelle quoi? Donc ça nous rappelle 0,138 désintégrations par une seconde. Ça, ce n'est que l'activité. Donc ça, c'est l'activité à une date T. Donc ça va donner 0,138 becquerel. Et bien sûr, pour 1 gramme de cet morceau de cuir. Maintenant, le nombre de désintégrations par seconde et par gramme du carbone d'un organisme vivant, ça veut dire avant la mort de Toutankhamon, lorsqu'il est en vie, donc cela va ou bien cette valeur, ça va représenter à 0. L'activité à la date t est égale à 0. On va prendre comme date t est égale à 0 la date où Toutankhamon est décédé. Donc, ça va donner combien? Le nombre de désintégrations, c'est 0,209 sur 1. Donc, par seconde. Donc, par seconde, ça veut dire la durée dt est égale à 1 seconde. Alors que 0,209, ça va représenter le nombre de désintégrations moins dn. Et on sait que A est égal à moins dn sur dt. Bien. En utilisant la loi de décroissance radioactive, exprimer l'activité en fonction de A0 et déterminer l'âge de l'échantillon T exprimé en années. Alors, je vais donc répondre à cette question. Donc, d'après la loi de décroissance radioactive, on a A à l'instant T, ça veut dire la date où on a découvert la tombe de Toutankhamon, est égal à A0, ça veut dire l'activité de l'être vivant, un organisme vivant, ça veut dire lorsque Toutankhamon est en vie, exponentielle de moins lambda t. Donc voilà donc l'expression de A
en fonction de A0. Maintenant, ce qu'on cherche, on cherche la date T. Ça veut dire l'âge de la momie ou bien du cadavre de Toutankhamon. Alors, donc A sur A de T sur A0, ça va donner donc exponentielle de moins lambda T. Cela implique que A0 sur A de T est égal à exponentielle lambda T. Donc l'inverse, ici l'inverse de exponentielle de moins lambda T, c'est exponentielle de lambda T. Bien. Donc retenez bien ici un rappel mathématique. Lorsque y est égal à f de x, alors cela est équivalent à x est égal à f moins 1 de y. Dans ce cas-là, notre fonction ici, c'est exponentielle. Donc, lorsque y est égal à exponentielle de x, cela est équivalent que x est égal à ln de y. Donc, cette relation, elle est très importante. Alors, ici, on a y. Voilà y. Y, c'est A0 sur A de t. Ix, c'est lambda t. Donc, lambda t est égal à ln de A0 sur A de t. Cela implique que t est égal à ln de A0 sur A de t, le tout sur ln, pardon, le tout sur lambda. Tout sur lambda. Or, lambda est égal à ln de 2 sur t1 demi. Donc, t égale à ln de A0 sur A de t sur ln de 2, le tout fois t1 demi. Donc, voilà la relation. Maintenant, application numérique. T est égal à ln A0, c'est 0,209 becquerel sur 0,138 becquerel, le tout sur ln de 2 fois lambda, ou bien fois t1 demi qui est égal à 5580 ans. Donc, tout calcul fait, t est égal à 3041, à peu près 5 ou bien 3000 et en 6 mois. Bien. Alors, maintenant, la datation ayant été faite en 1995, à quelle époque ce pharaon vivait-il? C'est-à-dire, on va remonter à l'âge où ce pharaon régnait. Alors, donc, tout simplement pour remonter à la date où Toutankhamon régnait, il suffit de faire bien sûr cette opération. Donc, on a 1900. 1900, c'est la date de prélèvement de l'échantillon de cuir, moins la date ou bien l'âge de la momie, 3041 en 6 mois. Alors, donc, de
tout calcul fait, donc on trouve donc moins 1346 en 6 mois. Ça veut dire que la date où vivait ce pharaon est donc la date c'est 1346 en 6 mois avant Jésus-Christ. Donc ça c'est ou bien la date où vivait notre, ou bien le Toutankhamon. Donc c'est 1346, à peu près 1346 avant Jésus-Christ. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.